Alors, le gouvernement de Carles Puigdemont ou Puigdemont. Comme on dit à Madrid. Le putsch du démon. Voilà. C'est vrai que ça, c'est la version madrilène. En tout cas, son gouvernement a donc proclamé mardi la République indépendante de Catalogne, mais il a aussitôt suspendu. En fait, son but, c'est d'obliger l'Espagne à ouvrir des pourparlers avec lui afin d'obtenir soit une indépendance négociée ou alors une plus grande autonomie dans le cadre d'une Espagne fédéralisée. Mais si la Catalogne proclame son indépendance, pourra-t-elle rester dans l'Union européenne? La réponse de Juan Cuatro Mares de Liberación. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Les indépendantistes catalans l'affirment, s'ils deviennent indépendants, ils resteront dans l'Union et dans l'euro, puisqu'ils y sont déjà. En réalité, c'est peu probable. Même s'il n'y a aucun précédent, les États européens qui se sont scindés depuis la chute du communisme ayant eu le bon goût de le faire avant d'adhérer à l'Union. En fait, il y a deux cas de figure. Imaginons que Madrid ne reconnaisse pas l'indépendance de la Catalogne. Elle restera donc de facto dans l'Union, puisqu'elle ne sera pas un État indépendant reconnu comme tel par la communauté internationale. La Catalogne pourra certes s'organiser en État de fait, en imaginant que Madrid laisse faire, mais elle n'aura aucune voix dans l'Union. C'est l'Espagne éternelle qui continuera à représenter les intérêts espagnols à Bruxelles et la Catalogne devra appliquer les décisions qui seront prises sans elle, sans qu'elle ait son mot à dire. Une sorte de statut norvégien si l'on veut. Imaginons maintenant que Madrid reconnaisse l'indépendance de la Catalogne et la notifie à Bruxelles, comme la France l'a fait avec l'indépendance du département algérien en 1962. La Catalogne sera alors un nouvel État européen. Comme l'État successeur sera l'Espagne et que seule l'Espagne a signé le traité de Rome, en bonne logique, la Catalogne se retrouvera en dehors de l'Union et de l'euro. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra d'abord que l'Espagne modifie sa constitution pour permettre un nouveau référendum d'autodétermination légale celui-là, puis que la Catalogne et l'Espagne négocient un traité de séparation, ce qui s'annonce ardu, puis qu'enfin les liens avec l'Union soient rompus. Et là, on ne sait pas trop comment on fera, puisque le cas ne s'est jamais présenté, surtout pour un territoire qui appartient à la zone euro. On n'est pas dans le cas du Brexit, où c'est un État membre qui décide de partir. Là, c'est une région qui quitte un État membre. Bien sûr, il est possible qu'un accord politique soit trouvé pour garder la Catalogne dans l'Union sans en passer par une nouvelle demande d'adhésion. Après tout, il y a un gros risque de tempête financière si la zone euro perd ainsi un bout de son territoire qui pèse 2 fois plus que la Grèce. Ce qui est sûr, c'est que les indépendantistes catalans n'ont manifestement pas mesuré que la complexité de la tâche qui les attend et les risques économiques qu'ils prennent et font prendre à l'Union. Tout cela sent l'amateurisme à plein nez. Et voilà, tout cela sans l'amateurisme. C'est tous des amateurs. Hein, tous des amateurs. Bah, c'est ça. Bah voilà. Sauf Jean Quatremer. S'il m'avait consulté, ça ne serait pas passé comme ça.